Je mange de trop au repas de famille. Aujourd'hui, on va parler de satiété, on va parler de craquage et on va parler d'influence sociale. Alors l'influence sociale, c'est quelque chose qui est très peu connu et c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que grâce à cette vidéo, tu vas avoir les clés en main, du moins la clé en main parce que tu vas voir qu'il y a vraiment qu'une seule chose à faire en priorité pour éviter cela, pour éviter le carnage lors de ces repas de famille, pour justement que tu évites de craquer durant ces fameux repas de famille et de manger de trop pour être mal dans ton corps en fin de soirée et ne pas pouvoir profiter pleinement de cette soirée avec ta famille. Donc on commence. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que je parle d'influence sociale ? Si je parle d'influence sociale, c'est parce que lors de ces repas de famille, on est avec notre famille, on est avec nos proches et donc il y a un comportement qui se déroule dans notre tête à propos de cette influence sociale. Donc cette influence sociale, qu'est-ce qu'elle a comme répercussion sur notre alimentation ? Mais il faut savoir que plus on est à une table et plus on mange. Pourquoi ? Eh bien, plus on est à une table et plus il y a de chances qu'il y ait une discussion constante. C'est-à-dire que c'est un petit peu mathématique en fait. Parce que si t'es deux à table, si à un moment les deux n'ont plus d'idées, ils parlent plus, ok ? Il n'y a que deux cerveaux, donc techniquement il y aura bien des moments pendant le repas où il y aura des blancs. Alors que si vous êtes 10 à table, il y aura 10 cerveaux. Et je peux vous dire qu'à tout moment du repas, il y en aura toujours un qui aura quelque chose à dire. Et du coup, s'il y a toujours une discussion constante et toute autre chose, eh bien en fait tu vas écouter la personne, sauf que ce qu'on a tendance à faire malheureusement, c'est de manger en même temps. On mange en même temps qu'écouter la personne. Et le problème de cela, c'est qu'on est nul en multitâche. L'humain n'est pas fait pour faire du multitâche parce que le multitâche n'existe pas. C'est-à-dire que le multitâche, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, en fait ton cerveau il pivote entre deux tâches mais d'une manière tellement rapide que tu as l'impression que tu fais les deux en même temps. Et donc dans ce cas-ci, ton cerveau il pivote entre ton assiette et il pivote entre la personne qui est en train de parler pour pouvoir l'écouter. Le problème de cela, c'est que quand tu fais ce multitâche, eh bien tu ne peux pas te concentrer. Ça veut dire que tu ne te concentres pas à la fois sur ce que dit la personne et à la fois sur ton assiette. Donc évidemment le problème ici c'est plutôt l'assiette, parce que si tu ne te concentres pas sur l'assiette, ça veut dire que ton cerveau en fait il n'est pas conscient de ce que tu manges. Il n'est pas conscient de ce que tu manges, il n'est surtout pas conscient de la quantité de nourriture que tu manges. Autrement dit, si pendant toute ton assiette, pendant tout le repas, tu es constamment en train de manger et d'écouter une autre personne, ça se trouve, ton cerveau il va avoir assimilé, entre guillemets, que 1/3 de la quantité réelle que ce que tu as mangé. Résultat, ton cerveau il croit que tu as mangé qu'1/3. Du coup, il te manque 2/3, ok ? Donc ton cerveau il va t'envoyer encore des signaux. Il va te dire j'ai encore faim, parce qu'il manque 2/3. Donc tu vas manger ces 2/3, mais ça veut dire que tu auras 2/3 en trop. Et encore, parce que si, encore une fois, tu écoutes tout simplement une autre personne qui est en train de parler et en même temps tu remanges, ton cerveau va encore moins assimiler. En fait, ça va faire un cercle vicieux. Et résultat, au lieu de manger 500 grammes de nourriture pour être rassasié, tu vas te finir à plus d'1 kilo de nourriture dans le bide, quoi. C'est vraiment un exemple tout banal que je te dis, mais c'est vraiment pour que tu comprennes le processus qui se déroule. Et donc cette influence sociale qui est de plus on est à table et plus on mange, mais il faut pas non plus se dire que c'est une chose mauvaise, ok ? C'est-à-dire qu'il faut pas te dire qu'il faut plus manger avec tes potes, il faut plus manger avec ta famille ou quoi, absolument pas. C'est juste qu'il faut mettre en place une seule règle que je t'ai déjà à moitié dite en fait dans cette vidéo, et c'est pour ça que je vais te la répéter et je vais te la reformuler. Cette règle, c'est de tout simplement, quand tu manges, quand tu prends une bouchée, de regarder ton assiette et de ne pas regarder une personne qui parle. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu essayes de faire du multitâche. Il faut que tu te concentres sur une seule tâche. Si tu veux écouter une personne qui est en train de parler, arrête-toi, pose tes couverts, tu l'écoutes, ok ? En plus, ça va te faire une pause. Ton corps ça va lui permettre de mieux assimiler tout ce qu'il a mangé depuis ce temps et il va pouvoir faire un petit compte rendu. Comme ça, au moins, juste après, quand tu vas seulement te reconcentrer sur ton assiette, déjà ton corps il va pouvoir t'envoyer un compte rendu, tu vois, il va te dire ok, j'en suis à là au niveau de ma faim, donc tu peux encore manger tant. Et déjà tu vas avoir du coup un meilleur contrôle de ta faim, c'est-à-dire que tu vas beaucoup mieux savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter de manger. Et en plus de ça, tu vas voir que tu vas prendre encore plus plaisir à manger parce que tu seras concentré sur ton assiette. Et il faut savoir que la plupart du temps, les repas de famille ce sont des aliments qui sont plutôt bons, donc il faut en profiter. Et c'est pour ça que mieux profiter de son assiette, c'est quelque chose de top, parce que la satisfaction, en fait, ça te rassasie encore mieux. J'en ai
j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo et il faut comprendre voilà, que cette satiété, ça te permet d'être beaucoup mieux. Cette satisfaction, ça te permet d'être beaucoup mieux rassasié. Et ça, c'est un point à ne pas négliger. Et en plus de ça, si tu te concentres absolument sur la discussion, sur ce qu'est en train de dire ton proche à table, eh bien tu vas beaucoup mieux suivre la discussion et tu vas pouvoir même t'intégrer dedans. Et tu vas te dire, ouais, mais après ça va refroidir mon repas. C'est pas grave, on a un repas de famille. Le but, voilà, un repas de famille, souvent le plat, tu le manges en 1h30, quoi. Tout le monde est lent, mais il faut que tu sois lent pareil. Faut pas que tu sois le genre de mec au repas de famille qui a fini ton assiette au bout de 10 minutes, alors qu'il y en a, ils ont même pas pris la première bouchée, ok? Faut vraiment prendre ton temps. Et ça, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Donc ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est vraiment l'essentiel de la vidéo, c'est qu'en repas de famille, pour éviter de craquer, ce que tu dois faire, c'est faire une seule tâche à la fois. Dès que tu prends une bouchée, tu regardes ton assiette, tu es conscient de ce que tu manges. Et dès que tu écoutes la personne qui est en train de parler, eh bien tu l'écoutes, tu la regardes, tu ne regardes pas ton assiette, tu poses tes couverts et tu ne t'occupes pas de ton assiette. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut que tu retiennes. Si tu veux aller plus loin, évidemment, je te propose moi une formation qui s'appelle l'alimentation intuitive. Et grâce à celle-ci, tu vas tout simplement avoir un meilleur contrôle de toi face à la nourriture. C'est-à-dire que tu vas être en totale harmonie entre ton corps et ton esprit. Et donc, tu vas savoir quoi faire, quand est-ce que tu pourras t'arrêter de manger lors de chacun de tes repas. Également, prendre un plaisir de fou à manger des aliments bruts qui sont super bons pour ta santé physique. Enfin bref, ça va t'apporter énormément de choses cette formation. Donc si tu connais pas beaucoup de choses, si tu n'as pas de contrôle de ta nourriture, c'est-à-dire que si le soir, t'as du mal, tu fais souvent des craquages au dîner, tu n'arrives pas à te contrôler, tu manges par compulsion, cette formation elle est faite pour toi et je t'invite à cliquer sur le lien de la description de la vidéo si tu veux en savoir plus. Sinon pour les autres, retenez juste qu'au repas de famille, ce qu'il faut faire c'est une seule tâche à la fois. Il ne faut pas essayer de faire du multitâche, de pivoter constamment parce que sinon ça va mal finir. En bref, voilà, vous avez l'essentiel de la vidéo. Je vous invite à mettre tout ça en place. C'est assez facile à mettre en place comme ça demande. En fait, cette règle demande du temps à se mettre en place, mais elle est assez simple à faire, elle est assez simple à retenir. Donc franchement, vous pouvez tous le faire, il n'y a aucun souci. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, également à commenter quelque chose si tu as des témoignages à partager à propos de ça, et également à t'abonner si c'est toujours pas fait. C'était Big & Tonic et moi je te dis à la prochaine, et pour ceux que l'information intéresse, le lien est dans la description. Allez, ciao.